Mercedes investit décidément sur tous les segments. Le voici qui arrive sur celui des pick-up avec le Classics. Le Classics est un cousin technique des Nissan Navara et Renault Alaskan. Il a la particularité en France de n'être disponible qu'en double cabine, c'est-à-dire avec 4 portes et 5 places. Mercedes oblige, il se veut plus luxueux que les autres, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Le Classics reçoit pour l'instant des 4 cylindres diesel en 163 ou 190 chevaux, disponibles en 2 ou 4 roues motrices, mais seul le plus puissant laisse le choix entre boîte manuelle ou automatique. Notre modèle d'essai est en finition haut de gamme appelé Power. L'un des problèmes des pick-up, c'est qu'ils dérivent des utilitaires techniquement et que ça se voit à l'intérieur. Et ben, c'est pas le cas ici. Regardez ici, on a un haut de planche de bord en simili-cuir surpiqué qui fait très bon effet, des inserts décoratifs en bois. Franchement, c'est bien mieux que la plupart des autres pick-up. Seule la Maroc a un peu droit aussi à du plastique moussé sur sa partie supérieure, mais pour les autres, c'est que du plastique dur. Alors là, il ne faut pas se leurrer, quand on redescend en dessous, après, c'est du plastique dur. N'empêche qu'il reste des inserts en aluminium. On retrouve pas mal d'éléments de présentation typiques de Mercedes. Bref, on est vraiment dans un pick-up premium. L'équipement comprend le freinage automatique d'urgence de série. À l'arrière, l'habitabilité est assez moyenne vu le gabarit de l'engin, mais la largeur permet de tenir à 3 sans trop de problèmes. Curiosité, la vitre centrale de la lunette arrière en 3 parties peut s'ouvrir électriquement depuis la place du conducteur. La benne permet d'accueillir plus d'1 tonne de chargement dans les standards actuels. Ce couvre-benne rigide est un accessoire et on aurait aimé que, Mercedes oblige, il s'ouvre via la condamnation centralisée, ce qui n'est pas le cas du portillon non plus. À part au démarrage, où la sonorité du moteur pendant les premières secondes évoque clairement celle d'un camion, ensuite c'est plutôt bien. La sonorisation est plus poussée que sur les Alaskan ou Navara, et au niveau du bruit moteur en tout cas, c'est clairement mieux filtré. Là aussi, c'est mieux que sur les autres. Par contre, à 130 km/h, il y a toujours beaucoup de bruit d'air. En revanche, pour la partie châssis, Mercedes n'a rien pu faire pour masquer les origines utilitaires de l'engin. Donc on retrouve quelque chose qui n'est pas confortable, avec des trépidations à vide assez importantes. Et au niveau tenue de route, c'est pareil. C'est quelque chose qui a des années de retard en termes de comportement par rapport au SUV actuel. La voiture prend beaucoup de roulis et la direction avec peu de rappel évoque les vieux 4x4. Les 190 chevaux ne sont pas trop pour animer l'engin de plus de 2,3 tonnes selon nos mesures. N'attendez aucun brio, même à vide. La boîte est assez douce, mais sa gestion à l'ancienne n'est pas agréable sur route. En revanche, le Classics est avec le classe G, le meilleur crapahuteur de la gamme Mercedes. Venons-en pour finir à l'aspect financier. Rappelons pour commencer que le Classics, comme les autres pick-up, échappe toujours en 2018 au malus écologique. Heureusement, car sinon ce malus serait de 10 500 € vu ses rejets de CO2. Côté tarif, le Classics démarre à 36 000 € et notre modèle haut de gamme atteint 50 000 €. C'est plus cher de 4 000 € par rapport à la Alaskan haut de gamme et de 7 000 € par rapport au Navara équivalent. Seule la Maroc va encore plus haut, mais avec un V6 sous le capot. Le Classics y aura droit également à la fin 2018 et sera alors le plus cher de tous les pick-up.